Quand on critique l'entrepreneuriat en Afrique, quand on parle des difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs en Afrique, on fait souvent face à des gens qui contre-attaquent, qui pensent qu'on aime la vie européenne, qui pensent qu'on aime la facilité et qui vont nous parler des difficultés qu'on rencontre dans d'autres pays. Pourtant, les difficultés qu'on rencontre en Afrique n'ont absolument rien à voir à celles qu'on rencontre en Europe ou dans le monde occidental en général. Parce que dans ces pays, tu es protégé par la loi. Dans ces pays, quand quelqu'un te doit de l'argent, la loi est là, surtout l'État est là, pour s'assurer que tu seras en possession de ton argent. Dans nos pays, ce sont les directeurs qui bloquent ton argent. Ce sont les ministres qui mettent le pied sur tes projets. L'histoire qu'on va raconter aujourd'hui illustre parfaitement cette situation. Fadima Diawara est une jeune entrepreneuse, créatrice de la marque de smartphone Kumfabo. Elle est l'une des rares femmes africaines à avoir conçu un smartphone. Juriste à la base, la Guinéenne Fadima Diawara est aujourd'hui à la tête de sa propre marque de téléphone. C'est le smartphone Kumfabo qui veut dire être en contact en langue malinké. La jeune entrepreneuse trentenaire rêve maintenant de conquérir le marché africain avec un appareil qui prenne vraiment en compte les réalités du continent. Née le 18 juin 1986, elle suit ses études supérieures en droit à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia à Conakry. À l'âge de 23 ans, elle quitte son pays natal, la Guinée, pour poursuivre ses études en Espagne, dans la ville de Girona, où elle entame des études en gestion administrative et comptabilité. Elle commence ensuite sa carrière professionnelle en tant que gestionnaire administrative dans des multinationales où elle pratique du marketing des produits de décoration. Elle démissionne de son emploi en 2016 pour créer sa marque de téléphone appelée Kumfabo. Kumfabo est un mot malinké, un dialecte guinéen qui signifie être en contact. La particularité des téléphones Kumfabo est qu'ils sont 100% africains. Ce sont des téléphones très abordables sur le plan africain, mais surtout qui offrent une valeur ajoutée aux clients africains dans la gestion de leur vie quotidienne, dont entre autres des services de banque, pharmacie, géolocalisation, cuisine, des plateformes de commercialisation ou de paiement mobile. Tout ça, c'est 100% africain. En janvier 2020, Kumfabo a commencé à commercialiser son premier modèle appelé le F99 sur le marché local guinéen. C'était des téléphones qui répondaient parfaitement aux normes internationales et même certifiés par le marché de l'Union européenne. Et entre 2019 et 2020, elle remportera un grand nombre de prix et de distinctions, dont entre autres. Kumfabo sera cité par le journal Afrique dans la liste des startups femmes africaines innovantes en mai 2019. Kumfabo recevra également le prix du meilleur entrepreneur de l'année en Espagne en février 2020. La startup est également lauréate du sommet Afrique-France 2020. Elle est ensuite lauréate des Africa 3535 Awards qui célèbrent l'excellence de la jeunesse africaine et des Afro-Diaspora en 2020. Mais alors, c'est quoi le problème? Pourquoi une start-up qui avait tout l'avenir devant elle, qui semblait être destinée et prédestinée à la réussite et au succès, s'est-elle retrouvée dans la faillite? Le lundi 16 octobre 2023, la présidente de l'entreprise en question a fait un post sur sa page Facebook en disant ceci: j'en ai ras-le-bol. Être guinéen, c'est un métier. Ça bloque et piétine tes dossiers, tes projets, parce qu'ils n'aiment pas ta tête et ils ont le kilo de te regarder en face. Celui qui a un grain de pouvoir ou responsabilité bombe le torse et pense que c'est lui qui distribue l'oxygène que tu respires. Je ne dois rien à personne si ce n'est qu'à Dieu. Libérez mes dossiers, mes projets. Je ne vais pas fermer ma bouche et vous regarder me tuer à petit feu. Kumfabo a fermé ses portes en Guinée et licencié ses employés. J'espère que vous êtes contents et fiers de vous. Je suis boycotté dans mon propre pays. Tiens, je cherche un pays d'adoption en attendant, où l'atmosphère est propice pour le développement de Kumfabo et de mes autres projets. Je traverse actuellement l'un des pires moments de ma vie. Tenez-vous bien, ce n'est que partie remise. Je reviendrai
est encore plus forte que jamais. En attendant, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES ne nous a toujours pas payés après plus de 2 ans. C'est un manque à gagner énorme pour Kumfabo, sachant que nous nous sommes endettés pour exécuter cette commande, donc une obligation vis-à-vis de nos partenaires et banques. Avec mon avocat, nous avons interpellé toutes les autorités de ce pays pour leur expliquer les difficultés que traverse Kumfabo et le non-paiement de la commande déjà exécutée. Donc ils sont tous au courant et rien n'est fait. Il y a un silence radio des responsables de ANIES, un mépris total, aucune visibilité sur la procédure ou même le niveau d'avancement de ce dossier. C'est juste incroyable. ANIES, en fait, c'est une institution étatique qui a été créée par l'ancien président Alpha Condé, dont l'objectif était une solution miracle qui visait à donner des téléphones et une certaine somme d'argent à des personnes très pauvres. Je ne sais pas moi si ce fameux projet a permis à ces personnes démunies de sortir de la pauvreté. Dans quel pays au monde on va dire qu'on va donner un téléphone smartphone et une certaine somme d'argent à une personne pour aider celle-ci à se sortir de la pauvreté? Ce n'est qu'en Guinée que j'ai appris que c'était possible. Et tenez-vous bien, les téléphones qui avaient été distribués dans ce projet-là ont été fabriqués par cette start-up. Il s'agit d'une commande de 40 000 téléphones qui avaient été fabriqués et livrés par Kumfabo au gouvernement guinéen, mais qui n'avaient jamais été payés. Étant donné que ce sont des smartphones, même si on suppose que ce sont des téléphones de $100, 100 $ multiplié par 40 000, cela fait 4 millions de dollars. Comment une start-up qui a un capital de 10 000 $ se relève du non-paiement de 4 millions de dollars? Ça veut dire tout simplement que on a envoyé Kumfabo tout droit à l'abattoir. On a tué cette start-up. Parce que même si l'entreprise avait les moyens et même si elle arrivait encore à écouler d'autres commandes, avec un déficit budgétaire, avec 2 années de dettes à rembourser auprès des partenaires et des banques, il est impossible qu'on se sorte de cette situation. Et finalement, l'entreprise a été obligée de mettre la clé sur la porte. Maintenant, on va lire les justifications du directeur général de l'agence en question. Quand ils ont vu l'annonce de la PDG de Kumfabo sur les réseaux sociaux et tout le bruit que ça a fait derrière, ils ont décidé aussi d'appeler les médias et écouter alors ce qu'ils ont raconté. La direction générale de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES a pris connaissance dans la presse ce lundi 16 octobre 2023 d'un texte intitulé « J'en ai ras-le-bol » de Mme Fadima Diawara, CEO de l'entreprise Kumfabo, mettant en cause l'institution. Quelles que soient les difficultés certes réelles de l'entreprise, la direction générale ne saurait tolérer une mise en cause de la moralité et du professionnalisme de ses équipes. À cet effet, il convient de rappeler certaines considérations importantes. Il poursuit en disant ceci. L'entreprise Kumfabo n'a aucun contrat signé avec l'ANIES. Pour rappel, la structure Kumfabo a contractualisé dans le cadre de la réalisation des opérations de transfert monétaire TM du projet NAFA de l'ANIES avec la Société Générale de Guinée à travers sa filiale YUP en 2021 pour permettre la distribution de 40 000 téléphones aux ménages bénéficiaires. La société Kumfabo a d'ailleurs été proposée à l'ANIES comme fournisseur de téléphones de qualité par l'opérateur SGG qui à l'époque était un de ses sponsors dans le cadre du soutien apporté aux nouvelles startups. L'ANIES reconnaît que Kumfabo a livré les 40 000 téléphones et est en droit d'être payé. Cependant, l'ANIES ne peut en aucun cas être tenu responsable des lourdeurs administratives liées à la législation en matière de passation de marché ou tout autre circuit formel auquel elle est soumise, au même titre que toute autre EPA
lors de l'approbation des dossiers par les régulateurs. Elle tient aussi à rappeler qu'en qualité d'EPA qui travaille avec des partenaires techniques et financiers étrangers, elle est soumise au respect strict des procédures et des règles de décaissement de ses bailleurs, surtout si ces dossiers n'ont pas suivi le circuit complet d'approbation, au risque d'être confrontés à des dépenses inéligibles. Pour finir, il convient de rappeler que Mme Fadima Diawara a été reçue dans les locaux de l'ANIES par le directeur général et son adjoint le vendredi 12 septembre 2023, soit juste un mois, pour entendre son point de vue, la rassurer sur les efforts déployés pour permettre la résolution de ce dossier. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est reçue et écoutée en l'informant des contraintes de procédure concernant spécifiquement son dossier. Il est bon de préciser que le directeur général s'est impliqué personnellement auprès de la Banque mondiale pour la reprise de ce dossier. Moi, je n'ai rien compris. L'État guinéen a fait la commande de 40 000 téléphones auprès d'une entreprise locale. L'entreprise a exécuté la commande et l'État refuse de payer sous prétexte que la Banque mondiale n'a pas encore décaissé l'argent. Tel que soit le contrat entre l'État et la Banque mondiale, ça c'est le problème de l'État. L'entreprise n'a rien à voir avec ça. L'entreprise a exécuté sa commande. Elle a besoin d'être payée pour pouvoir survivre. Une start-up s'endette à la hauteur des millions de dollars pour exécuter une commande de plus de 4 millions de dollars et passe plus de 2 années sans être payée. Comment elle survit? Comment on survit à ça, tel que soit le volume de l'entreprise? À moins que tu sois une entreprise évaluée à des milliards et des milliards de dollars. Sinon, avec 4 millions de dollars de déficit, il est impossible qu'une petite start-up se relève. Voilà donc les problèmes auxquels on est confronté. Quand vous faites vos discours d'encouragement à rentrer, n'oubliez pas de parler de ces points-là aussi. Les gens rentrent parfois pour aller se jeter dans la gueule du loup. Quand tu rentres, tu pars faire face à des frustrés, des égoïstes qui refusent de te payer pour des projets que tu as exécutés. Tu prends des dettes auprès des banques, tu exécutes des projets et on refuse de te payer. Comment tu t'en sors si c'est l'État même qui refuse de te payer? Finalement, comment tu gardes espoir que si un particulier refuse de te payer, tu vas faire appel à l'État? C'est l'État qui est censé te protéger. Si l'État te piétine, vers qui tu vas te tourner? Voilà alors les problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs africains. Généralement, ce n'est pas un manque de courage. Parfois, ce n'est pas une volonté de la belle vie européenne. Non, les gens ont envie de rentrer aussi. Mais quand tu rentres, tu ne fais pas seulement face aux hostilités environnementales, tu fais aussi face à la méchanceté de l'administration, à la méchanceté des personnes cravatées dans les bureaux qui ont la haine de te voir réussir, de voir un projet ambitieux être concrétisé. Tu ne leur as jamais rien demandé, mais ils font tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Je vous pose la question à vous. Qu'est-ce qui reste comme option à cette femme? Mettez votre opinion en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker la vidéo.